J'ai donc étudié cela de manière approfondie, parce que nous avons réellement regardé. Nous avons fait une expérience. Nous avons pris un groupe de personnes qui étaient, vous savez, est venu à notre événement, et nous avons fait toutes sortes de mesures cérébrales sur eux. Puis nous avons mis des appareils qui prennent la fréquence cardiaque sur eux, et nous leur avons demandé de changer des émotions comme la peur, la colère, le ressentiment, l'impatience, la frustration, et cesser de ressentir ces sentiments, et juste quelques fois par jour, ressentir de la gratitude, et nous en parlerons, juste pendant 15 minutes. 10 ou 15 minutes, 2-3 fois par jour. Au bout de 4 jours, nous cherchions à mesurer s'il y avait des changements importants dans leur régulation immunitaire, et nous avons découvert que le corps avait commencé à produire 50% de plus d'un produit chimique appelé IgA, de l'immunoglobuline A, ce vaccin naturel, antiviral, antibactérien et naturel du corps. Et donc, si vous recevez quelque chose de favorable ou vous recevez simplement quelque chose d'agréable, si quelque chose de merveilleux vient de vous arriver ou si quelque chose de vraiment incroyable vous arrive, vous vous sentez reconnaissant. Donc la signature émotionnelle de la gratitude est quelque chose d'incroyable qui vient de vous arriver, pas vrai? C'est donc l'état ultime de recevoir émotionnellement. Donc, si vous pouvez apprendre à une personne à vraiment pratiquer la gratitude, il y aura des changements importants dans la façon dont son cœur bat, la façon dont il bat et ce qu'il commence à faire au cerveau. Nous avons étudié cela des milliers de fois. Ainsi, lorsque vous commencez à vous sentir reconnaissant, votre cœur commence à battre dans un rythme qui commence à influencer ou à informer le cerveau qu'il est sûr de créer. C'est croire en ce moment qu'il est sûr d'être hors de survie et de pratiquer suffisamment de fois pour que le corps commence à se régénérer. Nous avons donc vu des changements dans la régulation immunitaire, dans l'expression des gènes. Pourquoi ? Parce que le corps croit qu'il vit dans un environnement où les rêves de la personne se sont déjà produits. Maintenant, nous n'acceptons, croyons et nous abandonnons qu'à des pensées égales à notre état émotionnel. Nous n'acceptons jamais, croyons ni abandonnons les pensées qui ne sont pas égales à notre état émotionnel. Et c'est pourquoi les affirmations ne fonctionnent pas. On peut dire « je suis en bonne santé »,« 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 je suis riche », je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et votre corps va dire « Non, tu ne l'es pas, tu es misérable ». La pensée ne dépasse donc jamais le tronc cérébral du corps. Apprenez à une personne à dépasser la peur et à briser ce conditionnement, et s'entraîner suffisamment de fois, créant le même sentiment de gratitude aussi automatiquement qu'avec la peur. Il est donc logique que, dans un délai très court, vous pouvez voir des changements très importants dans la façon dont le corps se régule et comment il fonctionne. Et le corps commence alors à battre dans ce magnifique état cohérent et ainsi de suite. Nous avons commencé à chercher à voir si nous enseignons aux gens comment faire cela et à le maintenir, s'il apportait des changements importants. Et sans aucun doute, lorsque nous acceptons, croyons et nous rendons aux pensées égales à l'état émotionnel de gratitude, à ces programmes d'information, au système nerveux autonome, en un destin différent. Alors, enseignez à une personne comment être dans un état de recevoir et de gratitude. Ils peuvent programmer leur cerveau et leur corps beaucoup plus rapidement que lorsqu'ils ressentent de la peur et de la colère. Parce que vous obtenez le diagnostic, au moment où vous obtenez le diagnostic, vous remarquez un changement dans votre état interne. Vous avez changé. Et lorsque vous remarquez ce changement dans votre état interne, le cerveau gèle et prend une capture et cela s'appelle la mémoire à long terme. Le médecin dit donc que vous avez 6 mois à vivre. Vous avez cette condition. C'est ce qui s'est passé. Et toutes ces informations entrent parce qu'ils sont égales à l'émotion de la peur. Donc, pour sortir la personne de cet état, parce que c'est un état de survie, et vous perdez de l'énergie dans le corps, et en reconnaissance, vous régénérez de l'énergie. Alors ramenez la personne à un état de gratitude et apprenez-lui comment programmer son cerveau et son corps. Ensuite, vous commencez à voir des changements dans leur système nerveux autonome. La méditation n'est pas seulement de méditer, puis de se lever et de retourner à la même personne en retournant les gens sur l'autoroute et en jugeant votre partenaire. Cela remonte à l'ancien soi pour amorcer le cerveau et le corps dans un nouvel état d'être. À maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée, vous devez pouvoir le pratiquer les yeux ouverts afin qu'aucune condition, aucune circonstance dans votre environnement, personne, rien, pas aucune envie dans votre corps, pas de mauvais choix,
vous devez être capable de maintenir cet état. Et si vous le pouvez, préparez-vous car il va y avoir des changements dans votre monde extérieur. C'est la loi. Donc, lorsque nous avons commencé à étudier des personnes qui guérissaient dans ce travail, qui ont été diagnostiquées pour beaucoup d'entre elles de maladies, comme des maladies auto-immunes. Oui, des maladies auto-immunes, du cancer au rhumatoïde à tout le reste. Ils ont remarqué que lorsqu'ils ont commencé à faire les méditations, ils ont commencé à ressentir un bien-être. Je suis revenu, mais leurs valeurs sanguines et leurs marqueurs n'ont jamais changé, et cela leur est venu à l'esprit. Mon Dieu, j'ai une grande méditation, je me sens incroyable. Mais quand je me lève, je retourne chez la même personne qui s'inquiète. Maintenant, je dois l'intensifier. Je dois faire les changements les yeux ouverts. Et quand ils ont commencé à le faire les yeux ouverts, c'est là que nous avons commencé à voir les valeurs sanguines et tout changer. Donc, dans nos retraits, vous pouvez vous asseoir et devenir vraiment bon dans ce domaine. Mais il existe 4 types de méditation. Il y en a une assise, une debout, une à la marche et une allongée. Et donc si vous allez devenir cette personne que vous voulez devenir, vous feriez mieux de vous entraîner à le faire les yeux ouverts. Nous enseignons donc aux gens 1000 ou 1500 personnes sur une plage ou dans un parc. C'est vraiment cool à voir. Tout le monde ouvre son cœur, entre dans cet état élevé et entre dans un nouvel état d'être. Et puis, ouvrons les yeux. Et maintenant, pratiquons la marche avec nos yeux ouverts. Et telle une personne qui répète pour une pièce de théâtre, vous répétez pour devenir cette personne. Et si vous le faites suffisamment de fois et qu'une personne comprend, si la façon dont je marche pouvait guérir mon corps en 1 heure, que vais-je laisser ici? Et qui va m'accompagner? Et beaucoup de personnes viennent le frapper. Et quand ils le font, vous voyez des changements spectaculaires dans leur santé parce qu'ils incarnent réellement l'énergie de leur avenir. Alors, nous nous entraînons assis, debout, en marchant, en s'allongeant. Nous le pratiquons de toutes les façons parce que nous voulons que la personne devienne cette personne en 1 semaine. Et s'ils le font, nos recherches montrent, il y a des marqueurs biologiques dramatiques qui changent. Pas de petites quantités, mais des milliers. Qu'est-ce que vous voyez? Waouh, oh mon Dieu, tout. De l'ADN méthylé au changement de cytokines, les changements dans les marqueurs immunitaires à la suppression de l'ATP et des cellules cancéreuses pour réduire les gènes régulateurs de la maladie d'Alzheimer. Et nous voyons juste des changements spectaculaires dans la biologie des gens. Je voudrais le simplifier pour la personne moyenne. Pour nous, les gens ordinaires, et c'est vraiment simple. Je veux dire que votre corps est une machine productrice de protéines et que les cellules musculaires font des protéines musculaires appelées actines. Et les cellules de la peau font des protéines appelées le collagène et l'élastine. Les cellules de l'estomac font des protéines appelées enzymes. Et chaque cellule de votre corps, à l'exception des globules rouges, fait des protéines. Et les protéines sont responsables de la structure, de leur maintien et de leur physiologie fonctionnelle. La façon dont nous travaillons, ce sont des messagers, pas vrai? Mais pour qu'une cellule fasse une protéine, un gène doit être régulé. On disait que les gènes créaient les maladies. Eh bien, vous savez que moins de 1% des personnes sur la planète sont nées avec un problème de santé génétique. Tout le reste est un style de vie, c'est un comportement, c'est du stress. Alors, est-il possible alors que, s'ils disent maintenant que les gènes ne créent pas de maladie, c'est l'environnement qui signale le gène qui crée la maladie? Prenez 2 jumeaux identiques. Vous regardez l'un vieillir et mourir à 54 ans. L'autre vit jusqu'à 83 ans. Ils ne ressemblent même pas à la même personne, alors qu'ils partageaient le même génome où l'environnement signalait le gène expression pour faire certaines protéines. Et la personne développe une condition différente car c'est l'environnement qui le fait. Et voici le problème. Mais si l'environnement signale le gène, l'environnement extérieur de la cellule est l'environnement intérieur du corps. Et qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les émotions ou l'équilibre chimique, physique et émotionnel que nous devons maintenir. Donc, si une personne vit constamment dans la peur, et c'est même si l'environnement est merveilleux et qu'ils sont en vacances et qu'ils se souviennent d'un événement ou anticipent un avenir, et ils évoquent l'émotion de l'anxiété et de la peur, il est donc logique que la personne signale le gène en dehors de l'environnement extérieur, parce qu'elle fait l'émotion dans son environnement intérieur. Et il n'y a pas de différence. Et donc si cela se produit, l'effet constant des hormones du stress dérègle les gènes et crée une maladie. Et si vous pouvez activer cette réponse au stress simplement en pensant à vos problèmes, vos pensées vont littéralement vous rendre malade. Donc,
Si vos pensées peuvent vous rendre malade, vos pensées peuvent-elles vous guérir? Et vous ne pouvez pas commencer à voir des changements dans la santé d'une personne jusqu'à ce qu'elle cesse de réguler les mêmes gènes de la même manière et qu'elle commence à réguler de nouveaux gènes et diminuer tous les anciens gènes. Et s'ils le font, ils commencent à produire différentes enzymes et différentes réactions chimiques et différentes hormones, et leur corps commence à évoluer dans une direction différente.